Bonjour et bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez tous bien et bien confinés en sécurité. C'est très important, restez chez vous. Voilà. Aujourd'hui, je ne vais pas vous faire une présentation de maquette ni de montage. J'ai reçu une demande d'un ami qui est membre de notre groupe Build de Facebook sur la façon de faire ou d'utiliser les peintures acryliques de PBO. Donc sur sa demande et la demande d'autres bien sûr, je vais vous montrer comment je faisais avec les moyens du bord. Voilà, tout d'abord, ce qu'il faut avoir, c'est bien sûr de l'eau, de préférence de l'eau minérale, parce que l'eau du robinet, ça contient du calcaire, et à la longue, moi je dirais que ça risque de poser quelques problèmes au niveau de l'aérographe, de l'alcool ménager ou de l'alcool à 90 degrés, et la peinture de PBO. Bon, voilà ce que j'ai utilisé, ce sont des tubes de Studio Acrylics de PBO. Elles sont très denses. Voilà, j'ai tiré ça des archives, qu'on peut dire. Vous voyez. Voilà. On va essayer d'appliquer ça sur ce morceau de maquette. Ça, c'est la maquette Tornado entre deuxième de Revel que j'ai pas encore monté. Ça aussi, c'était casé quelque part. Bon, on va l'utiliser. Tout d'abord, avant toute chose, de commencer le travail de peinture, il faut porter des gants. Il faut toujours porter des gants parce que les mains, les doigts ont tendance à porter du gras ou qui collerait, enfin disons que ça altérerait l'application de la peinture à l'aérographe ou autre. Voilà ce qu'on va faire d'abord, c'est nettoyer la surface avec de l'alcool. Bien passer sur les surfaces pour enlever toute substance grasse ou saleté. Vous voyez? Voilà, un peu partout. Enfin, partout plutôt, pas un peu partout. Il faut tout couvrir. On a l'air propre maintenant. Bien. On va s'attaquer à la préparation des peintures. En première phase, j'avais pas accès à l'après, que ce soit celui de Tamiya ou même l'après des carrossiers. Donc s'il y en a qui arrivent à s'en procurer, c'est vraiment possible de l'utiliser à condition de le diluer. Je pense qu'ils sont un peu trop concentrés pour l'aérographe. Donc voyez avec quoi vous allez diluer. Bon, ça va être du diluant ou voilà. Ce que je faisais, c'est que je mettais une couche d'après, c'est-à-dire de pré-impression, on va dire, d'une couleur neutre. Ça pouvait être du gris ou du blanc. Donc on va aller préparer ça. Hein? Vous voyez, j'ai tiré vraiment les archives. Hein. Donc alors pour le dosage, je mets, disons, une petite noisette, comme ça. On va faire un peu de gris. Hein. Donc il faut compter. C'est vieux tout ça. Hein. Voilà. On va mettre un petit peu comme ça. Donc on a mis à peu près une noisette. On va mettre. Voilà. Et petite goutte d'alcool. Pas beaucoup. Voilà. On va mélanger. Là, il faut vraiment mélanger. Hein. Il ne faut pas qu'il y ait de grumeaux. Parce que s'il y en a, ça va être très embêtant. Ça va boucher votre aérographe. J'avais au tout début, quand j'utilisais les PBO, j'avais un tube de ce qu'on appelle un fluidifiant.
Ça a aidé beaucoup, hein, pour que les peintures soient bien diluées. Mais après, au magasin, il n'y en avait plus, donc j'étais embêté. Alors, on prend notre aérographe. J'utilisais ça. Hein. Ça, c'est un autre. Mais bon, j'ai utilisé le mien, c'est une copie d'un double action. Je ne vais pas utiliser celui d'Aka ou de MIG ou bien de Meng. Ce que j'utilisais exactement, enfin, il y a très longtemps. Voilà, on va en mettre un petit peu. Bon, on va voir si pas. Ok, ça marche. Alors pour le compresseur, c'est entre 15 et 20 PSI, si je ne me trompe pas. Voilà. Alors, la feuille blanche pour tester. Voilà. Vous voyez? C'est fluide. Mais pour la prise, là, il faut être patient. Hein. Là, il faut vraiment être patient pour la prise. Parce que si on avait, avec les autres peintures, ça n'aurait pas, ça prend, il y aurait une meilleure, vraiment une meilleure prise. Hein. Voilà. Donc, ce qui veut dire que vous devrez appliquer plusieurs couches. Ok. Alors, on y va. Vous voyez? Là, ça a tendance à prendre du temps pour sécher. Au début, on est choqué, on se dit que elle est trop liquide, mais non, c'est ça la consistance. Donc, ce qu'il faut, c'est prendre son temps, passer sa première couche, hein, normalement. C'est inutile de repasser sur le moment. Hein. Faut laisser sécher et repasser plus après. Parce que si vous la dosez encore plus, c'est certes oui plus consistante, mais je le répète, l'aérographe se bouchera rapidement. Voilà. On va laisser sécher un peu. Hein. Si vous voulez accélérer le processus, que vous n'arrivez pas à patienter, bah, écoutez, vous passez de l'air, c'est tout. Vous augmentez le débit d'air. Hein. Vous l'augmentez et en avant. À bonne distance. Hein. En avant pour la deuxième couche. Vous voyez? On voit une nette différence. Si vous voyez que votre peinture est trop diluée, ajoutez aussi encore une noisette de matière. Hein. Il ne faut pas ajouter d'eau après. Voilà. On va refaire comme avant. On va essayer d'accélérer le processus. Toujours à bonne distance. Et la peinture, elle sèche, hein. Elle sèche vraiment. Sauf qu'il ne faut pas la toucher. Il faut lui donner le temps aussi de bien prendre. Voilà, ça a pratiquement séché. Voilà. Allez, troisième couche. Normalement, ça va être la bonne. On peut mettre une quatrième après, mais on va voir si ça va bien.
passage. Et là, on voit bien que la peinture a vraiment bien pris cette fois. Donc je vous dis, le premier passage, il ne faut pas s'étonner que ça soit, disons, catastrophique, c'est rien. Donc, attendez que ça sèche ou bien faites sécher comme je viens de faire. Et passer 2-3 couches. Bien sûr, toujours vérifier la consistance de votre peinture. Voilà. On va même faire un pré-ombrage et appliquer une peinture pour voir que on peut les utiliser, mais il faut bien gérer. Allez, la quatrième, et je pense que ça sera la dernière. Dites-vous bien que les 3 premières couches sont vraiment très fines, hein. Que les détails sur le fuselage, ils sont toujours visibles. Ne vous inquiétez pas là-dessus, hein. Donc allez, la dernière, la quatrième. Voilà, c'est déjà pas mal. Pas de grumeaux. La surface, elle est vraiment nickel. Voilà. Bon, on va laisser sécher, hein, le temps de préparer la couleur noire pour le pré-ombrage. Maintenant, on va passer à la phase pré-ombrage. La phase pré-ombrage se fait avec généralement de la couleur noire ou gris foncé, c'est selon, hein, chacun utilise sa technique, mais moi c'est le noir. La consistance de la peinture noire sera un peu, enfin disons que cette peinture sera un peu plus consistante que celle qui a précédé. Étant donné qu'elle devra être plus consistante, je mets 2 bonnes noisettes. Voilà. Donc, vous voyez. Pour l'eau. Voilà. Et toujours l'alcool. Voilà. Ils ont cette quantité. Allez, on va bien mélanger tout ça. Fais attention, hein. Pas de grumeaux. Il faut que ça soit bien dilué. Là. Ouais. Disons qu'elle n'est pas vraiment assez consistante, hein. Là, vraiment, il faut que je fasse un deuxième passage. Si je rapproche, je rapproche l'aéroph de trop près, voilà ce qui se passe. Vous voyez? Donc c'est pour ça qu'il faut garder ces distances. Voilà. C'est pas vraiment ce qu'on veut là. Donc là, obligé de faire un deuxième passage. Et un troisième. N'empêche que ça marche, hein. Donc si vous voulez, vous pouvez faire plusieurs passages pour votre pré-ombrage. Donc
que réduisons un peu plus. Ouais. Déjà pas mal, non? Donc on va passer maintenant à la couleur qu'on a choisie. Attendez, presque plus. Un peu plus consistante. Donc vous avez remarqué, on monte en consistance à chaque fois. Voilà. Ça c'est c'est une moyenne, non? Un peu moins d'eau que la dernière fois. On colle. Et on mélange tout ça. On va ajouter une petite, on va un peu assombrir la chose là, la couleur, la teinte. Et bon, il nous reste un peu de noir. Voilà. Un bon moyen de vérifier, c'est d'en mettre un peu sur le côté, voir comment elle s'écoule. Trop rapidement, ça veut dire qu'elle est trop diluée. Trop lentement, ça veut dire que pas assez diluée, tout simplement, trop consistante. Ok. On teste ici. Voilà. On vérifie. Voilà, on a une bonne pression. Ok. Couleur. Allez, vous voyez carrément. Voilà, je pense que ça donne un bon effet. Qu'en pensez-vous? On va faire sécher un petit peu. Feu vert. Voilà, c'est bon. Donc on va laisser sécher. On va laisser sécher, après on ajoute. Après on va appliquer un wash. Puis sceller tout ça avec une couche de vernis brillant ou bien
c'est selon un semi-gloss, c'est-à-dire satiné ou bien mat. D'accord? Donc, je refais l'opération encore une fois parce qu'apparemment la vidéo a été perdue. J'avais deux méthodes. J'avais dit que c'était mélanger de cette peinture céramique avec de l'essence F, hein, et de la diluer, de la passer, puis passer au chiffon. Ou bien, si vous voyez que ça marchait pas trop, que ça prenait pas, ou bien qu'il fallait refaire l'opération plusieurs fois, bah, il faut aller à la dure, comme on dit. Vous passez directement des points sur la peinture. Hein, un petit exemple. Et avec un chiffon imbibé, pas mouillé, d'essence F, vous passez dessus et vous essuyez. De façon à ce que la peinture noire pénètre ou s'incruste. Un point à noter, c'est quand vous passez le chiffon, c'est dans le sens contraire de la gravure, c'est-à-dire que au sens perpendiculaire. Voilà. Je mettrai une photo pour voir de plus près, pour que vous voyez de plus près le résultat. Voilà. Là, je peux vous assurer qu'on voit très bien les détails, les rivets, etc., ce qui s'ensuit. Donc, et pour sceller tout cela, et pour clore cette opération, on va passer une couche de vernis mat, semi-gloss, bien brillante, ça dépend de votre modèle, de votre choix. Voilà, directement. Bon bah voilà à peu près tout. Pour ceux qui voulaient savoir comment utiliser les peintures PBO acryliques, donc que j'ai utilisé à mes débuts. Donc, ce sont les tubes acrylique studio. Il y avait aussi les petits pots qui étaient disponibles, qui étaient moins visqueux, c'est-à-dire que c'était pâteux, c'était plus ou moins bien chargé, qu'il fallait également diluer, qu'on appelle PBO déco. C'est à base d'acrylique aussi. On peut diluer à l'eau, à l'alcool, donc à la manière que j'avais fait, mais dilution c'était un dosage, enfin il fallait mettre un peu moins d'eau et un peu moins d'alcool, exact. Voilà. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo et j'espère avoir répondu à vos questions et porté votre intérêt.